Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver dans un nouvel épisode de La Comète. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je vois très peu sur les réseaux. C'est un sujet qui va d'ailleurs peut-être faire grincer des dents pas mal de personnes dans le milieu, notamment du business, mais même si tu es salarié, tu en as forcément déjà entendu parler. Aujourd'hui, je vais démonter la méthode Pomodoro. J'ai remarqué aussi que souvent les personnes partagent leurs outils, ce que je compte faire, je te rassure, mais au final, ils parlent rarement des outils pour lesquels ils n'ont pas été vraiment satisfaits de la méthode, du rapport qualité-prix, de l'utilisation, de la prise en main, tout ce genre de choses. Du coup, c'est quelque chose que j'ai quand même envie d'inculquer un petit peu sur cette chaîne de podcast. C'est un peu comme je dis tout le temps, quand tu prends par exemple la carte Bali, l'avantage en fait, c'est que tu sais que ces adresses-là sont top, mais je ne parle jamais des adresses catastrophes et c'est pour ça que, du coup, j'invite tout le temps les personnes à prendre la carte, comme ça tu es sûre et certaine de faire les bons choix. Là, du coup, c'est un peu différent dans le sens où, au moins, tu sais, selon moi, quels sont les bons outils, les bonnes méthodes, à quel moment les mettre en place, pourquoi les mettre en place. Comme toujours, il y a une dimension business, mais pas que. Parce qu'en vrai, la méthode Pomodoro, ça a été, pensé et créé pour, tout un tas d'autres raisons uniquement que le travail, mais juste tout le monde en parle de cette manière-là. Donc déjà, je vais commencer par te replanter un petit peu le décor. Ça fait toujours un petit point culture que j'aime bien, à savoir d'où vient cette méthode Pomodoro, parce que tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment d'où elle vient d'ailleurs. Elle nous vient de Francesco Cirillo. J'espère que j'écorche pas son nom. C'est un Italien. Et c'est un Italien qui a créé ça dans les années 80. En fait, c'était un étudiant qui avait juste du mal, entre guillemets, à se concentrer pour bosser ses cours. Et du coup, il a pris en fait un minuteur en forme de tomate dans la cuisine de sa famille. Et du coup, tomate en italien, ça se dit pomodoro, d'où du coup le nom de cette méthode, la méthode Pomodoro. Et en fait, cette méthode-là, si tu ne sais pas ce que c'est, je te l'explique vite fait, mais c'est très très simple à comprendre. Elle consiste en fait à travailler en bloc de travail de 25 minutes, pause de 5 minutes, tu retravailles 25 minutes, pause de 5 minutes, tu retravailles 25 minutes, pause de 5 minutes, etc., etc., etc. Donc ça, c'est le principe même de cette méthode-là. Elle a pour but, en fait, de pousser à travailler, à arrêter de procrastiner. Et tu sais que je t'en ai déjà parlé plein de fois de ce joli mot qui est clairement un des boulets aussi que tu peux te traîner. Donc ça peut aider en ça, mais pour moi, ce n'est absolument pas efficace. Et du coup, je voulais aussi te redire un petit peu pourquoi est-ce que moi, j'avais voulu essayer de l'intégrer dans, mon business. Déjà, j'adore tester des nouveaux outils, des nouvelles méthodes. Tout ce qui est nouveau, ça m'a toujours vraiment intéressée et encore plus quand c'est des gens que je suis, qui sont fiables et cetera. Je me dis: «Bon, si cette personne-là utilise cet outil-là, c'est qu'il doit y avoir une raison. Let's go, allons essayer». Et la méthode Pomodoro, j'ai commencé pour la même raison. C'est qu'en fait, à la base, c'est une méthode qui a pour but de te rendre beaucoup plus productive et de moins procrastiner. Donc je me suis dit: «Bah, top, moi j'ai pas trop de soucis avec la procrastination, mais j'aime toujours être plus productive parce que mon but c'est, de gagner plus en travaillant moins et donc du coup, si tu es plus productive, tu as moins besoin de travailler en tout cas en longueur». Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai voulu tester, cette méthode-là et je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas pour moi et que globalement, je ne conseille à personne finalement d'utiliser, cette méthode-là. Du coup, j'ai, décelé, on va dire, 3 gros problèmes selon moi de cette méthode. Donc je te les expose, je te donne des exemples concrets, mais je vais aussi te dire un petit peu que selon moi, quelle est la meilleure méthode à appliquer. Le plus gros souci pour moi de cette méthode-là, c'est que ça casse ton flow. Mais vraiment, j'ai jamais vu ça. Enfin, en fait, je ne comprends même pas pourquoi il y a des gens qui font cette méthode-là. Ou alors c'est des gens qui n'ont pas besoin de travailler avec profondeur. Mais vraiment, genre l'exemple le plus concret, c'est je suis en train de bosser sur un script d'un épisode de podcast, comme je suis en train de tourner là. En fait, ça me prend pas 25 minutes d'écrire un script de podcast. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Mais après, il y a plein d'autres exemples, hein. En vrai, quand je me tape ma comptabilité, je la fais pas en 25 minutes tous les mois. Quand je dois faire un montage vidéo, je t'en parle même pas. Et l'exemple le plus concret, c'est qu'en fait, c'est venu de là, c'est que j'ai testé du coup cette méthode. Et en fait, un jour, j'étais vraiment dans mon flow, vraiment en mode, là, j'y vais, je suis full idée, je suis concentrée, etc. Et là, du coup, mon téléphone bip, parce que du coup, toutes les 25 minutes, tu dois te mettre une alarme qui te dit: «Wop, hop, hop, tu t'arrêtes de travailler, tu fais une petite pause» et je me suis dit: «Fuck», mais comme j'aime bien tester les choses jusqu'au bout du bout du bout du bout, j'ai dit: «OK, vas-y, 5 minutes de pause». Je fais mes 5 minutes de pause, je sais plus trop ce que je fais, mais clairement, j'ai dû scroller sur mon téléphone, donc vraiment pas ouf et en fait, quand j'ai dû reprendre au bout de 5 minutes, j'avais, déjà plus mon flow, mais surtout j'avais perdu mes idées et du coup, je trouve ça tellement, mais tellement nul. Vraiment,
Je me suis sentie mais tellement frustrée, genre j'étais limite même énervée en mode: «Putain mais en fait c'est vraiment de la merde cette méthode» et c'est à partir de cet élément-là, enfin de ce moment-là que je me suis dit: «OK, en fait c'est genre de la merde, j'arrête d'essayer cette méthode et d'ailleurs faut que j'en parle aux gens parce qu'en fait, vous allez juste perdre du temps à vouloir essayer de mettre ça, en place, dans votre quotidien». D'ailleurs, petite parenthèse, quand je parle d'état de flow, c'est vraiment un état qui a été, validé, on va dire, par des neuroscientifiques qui ont vraiment fait des études là-dessus et du coup, l'état de flow, ça correspond vraiment au moment où tu es ultra productive, ultra focus, où vraiment, en fait, il peut se passer plein de choses autour de toi, entre guillemets, et ça n'enlèvera pas ta concentration. Donc vraiment, l'état de flow, c'est pas un truc qui vient de moi et c'est pas un mot que je sors comme ça. C'est vraiment un état qui a été prouvé scientifiquement, où vraiment, il y a un moment où ton cerveau arrive à juste être ultra productif. Ensuite, le deuxième plus gros problème, je t'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est qu'en fait, ça, ne permet pas de faire des tâches profondes et je pense que tu m'as déjà entendu, utiliser le mot deep work, donc ça veut dire deep, c'est pour profond et work, le travail, donc un travail profond, une tâche profonde et ça, pareil, c'est les scientifiques qui le disent, en fait, le cerveau ne peut pas être dans un état de flow plus de 60 à 90 minutes. Ça dépend des personnes, ça dépend des cerveaux, et cetera, et cetera. D'ailleurs, il y a un livre que je n'ai pas lu, donc je ne peux pas te le conseiller, mais il y a un livre qui t'explique comment mettre en place le deep work dans ta vie. En vrai, c'est un livre que j'ai mis sur ma liste, moi, à lire, parce que pour moi, le deep work, c'est la solution, du coup, à tous les problèmes de productivité de tous les gens. C'est-à-dire que pour moi, il faut un équilibre. Dans le sens où Pomodoro, c'est 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, c'est beaucoup trop court, ça casse ton flow, ça casse du coup ta productivité. Faire trop de pauses dans une journée pour t'y remettre, c'est encore plus compliqué. Et à l'opposé, tu as les gens qui pensent que travailler de 9 heures à 18 heures, c'est une bonne idée. Désolée pour tous les patrons d'entreprise qui emploient les salariés, mais les salariés ne peuvent pas être concentrés plus de 60 à 90 minutes. Et c'est d'ailleurs pour ça que les réunions de 2 heures, ça ne sert à rien. Enfin, en tout cas, la première heure peut servir, mais la deuxième heure, en général, elle ne sert à rien. Et c'est pour ça que c'est important de mettre dans son planning justement des activités qui vont venir ponctuer ces moments de deep work. Dans mes habitudes à traquer pour 2025, tu sais que j'adore ça, j'ai mis que je voulais absolument faire un deep work par semaine. Pourquoi? Parce que j'y arrive tout simplement pas. Là, depuis que j'ai le podcast, j'y arrive beaucoup mieux. Je vois les bénéfices sur mon cerveau, ma santé mentale, etc. Mais vraiment, quand on parle de deep work, c'est que vraiment, tout est en mode avion. Donc, par exemple, il y a des tâches que je ne pourrais jamais faire en deep work, genre quand j'ai besoin de chercher une inspiration pour ma création de contenu, j'ai besoin de réseau, etc. Mais par exemple, pour scripter mes épisodes de podcast, je peux rester pas 2 heures. Moi, j'ai mis des slots de 2 heures parce que ça me permet dans mon agenda d'avoir un moment où, ok, je dis à mon cerveau, là, tu vas entrer en deep work. Je passe tout en mode avion. Je vérifie que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour ne pas avoir besoin de connecter à un réseau ou à quelque chose d'extérieur qui va me déconcentrer. Parce qu'en fait, l'ennemi du deep work, c'est la déconcentration. Et du coup, ça me prend toujours 15-20 minutes. Et quand j'ai fini mon deep work, donc de 60 à 90 minutes, j'aime bien avoir un moment où justement je me réactive, où je fais des choses, etc. Donc voilà pourquoi moi j'ai mis des slots de 2 heures de deep work une fois par semaine dans mon Google Agenda. Et en fait, là, ça va être 2 heures où du coup, soit je fais ma comptabilité, ce que je te disais, parce qu'en vrai, j'ai pas besoin d'avoir de réseau, c'est juste des tableaux avec des papiers, des machins, des trucs à trier sur ma Dropbox. Tout ce qui va être rédaction, du coup, pour mon podcast, même la rédaction, par exemple, des scripts pour mes captions, ce genre de choses. Tout ce qui est rédaction, je peux être en deep work. Et tout ce qui va être montage vidéo, parce que là, montage vidéo, je peux mettre mon casque et vraiment, je peux enchaîner le montage sans me faire déconcentrer. Et en faisant ça, du coup, je me suis rendu compte que j'étais en fait 2 voire 3 fois plus productive qu'avant. Et enfin, le troisième problème que du coup j'ai décelé, c'est qu'en fait, je trouve ça tout simplement trop rigide. Après, il y a des personnes pour qui ça va les aider. Je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'être dans des cadres, à avoir des limites, sinon en fait elles ne sont pas productives et voilà, elles n'arrivent pas à avancer. Donc ça, je suis complètement OK avec ce principe-là. Moi, j'ai appris avec le temps à voilà, me donner des phases où je suis hyper productive et où je suis dans un flow de ouf. Mais je trouve ça trop rigide parce que déjà, en tant que femme, on a nos cycles. Et moi, quand j'ai mes règles, comme j'ai en ce moment, vraiment, genre ma manière de penser, comment je sens mon corps, ma confiance en moi, tout ce genre de choses, en fait, c'est pas du tout les mêmes que quand j'ai pas mes règles. Et il y a aussi une question, tu sais, je suis très connectée aux énergies. Et pour moi, en fait, il y a des jours où l'énergie qui circule en toi n'est juste pas bonne. C'est OK. C'est là où, du coup, on peut appeler ça aussi le fait d'avoir des downs. Et du coup, je trouve ça ridicule de vouloir se forcer à travailler alors qu'en fait, on est dans une énergie mauvaise, négative, pas profonde, on n'arrive pas à se conscientiser, on fait tout de travers, on peut même partir en crise d'angoisse des fois. Ça, du coup, je trouve ça ridicule. Il vaut mieux, pour le coup,
ne pas travailler par exemple, une grosse partie de la journée et faire des choses qui vont te rendre ton énergie, meilleure, te recharger tes batteries. Donc ça peut être dormir plus, ça peut être, lire, regarder une série Netflix si tu veux, aller te faire un ice bath, enfin voilà, un truc où ton corps va retrouver de l'énergie, manger quelque chose qui te fait plaisir et cetera et ensuite du coup, tu vas pouvoir partir soit dans un deep work, soit au moins dans un travail conscient et pas besoin de te dire 25 minutes et même en gros si ça va pas, vas-y je travaille 25 minutes et je fais une pause dans 5. Parce qu'en vrai ta pause elle dure jamais 5 minutes aussi, ça c'est encore mon avis très personnel, mais pour moi faire une pause de 5 minutes, ton cerveau n'a même pas le temps de comprendre que tu es en pause, en fait. C'est comme quand tu manges, on dit souvent que quand tu manges, en fait ton cerveau comprend que tu commences à manger seulement après 20 minutes où tu commences à manger et c'est pour ça que si tu manges super, 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 super vite et que tu as déjà fini ton plat, en fait, soit tu auras refaim dans pas très longtemps, soit tu as l'impression d'être jamais rassasié et cetera et cetera et le cerveau, c'est vraiment un muscle qui se travaille et je dis pas que la méthode Pomodoro ne peut pas se travailler en profondeur, c'est juste que je pense qu'il faut savoir écouter son corps et ses énergies et pour moi, le deep work, c'est quelque chose que tu peux vraiment venir travailler pour être vraiment plus efficace, c'est-à-dire en 60 minutes, faire le travail que tu ferais en 120 minutes avant, mais quand tu es dans un état de flow, il faut surtout ne pas te couper parce que là, je te parle des énergies qui sont pas waouh quand tu travailles, mais du coup, à l'inverse, si tu es full énergie en mode genre: «OK, aujourd'hui, je vais tout démonter, je vais tourner 3 épisodes de podcast, je vais répondre à mes 50 mails, je vais voir une copine, je vais aller faire, du sport et cetera». Mais ne fais pas de pause dans ta journée, en fait, vraiment et tu feras une pause demain, après-demain si tu as le besoin, en fait, de faire cette pause-là et du coup, c'est tout lié, en fait, avec l'exercice de connaître son corps et ses ressentis. Donc du coup, je t'ai listé les 3 problèmes selon moi de la méthode Pomodoro. La numéro 1, ça casse ton état de flow. La numéro 2, ce n'est vraiment pas adapté aux tâches profondes et le problème numéro 3 selon moi, c'est que c'est beaucoup trop rigide. Du coup, je t'ai donné un peu 3 solutions, mais je vais te les redonner à voix haute pour contrer le problème numéro 1 qui est que ça casse ton état de flow. Du coup, je te conseille de partir en deep work et du coup, ça va aussi avec le problème numéro 2. En vrai, c'est lié, mais le deep work, je te dis, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse de ouf. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu veux que je te fasse un épisode sur comment est-ce qu'on met en place un deep work, comment est-ce qu'on sait si le deep work a été efficace ou non. Je suis même en train de travailler dessus et il faut que je lise ce fameux livre dont je te parle. Et sur le côté qu'en fait, c'est trop rigide, en fait, la solution, c'est de plutôt fonctionner en fonction de ces cycles ultradiens. On appelle ça. Donc je vais pas rentrer là-dedans parce que sinon ça va être trop long. Mais voilà, on a tous des cycles avec des énergies fluctuantes et du coup, vaut mieux que tu bosses sur tes cycles ultradiens plutôt que c'est comme ça et pas autrement. Parce qu'en fait, tu vas tenir un moment, mais après, tu vas péter les plombs, surtout si ça te convient pas. En revanche, pour quand même terminer cet épisode sur une touche un peu positive, parce que j'aime pas non plus démonter les trucs pour les démonter, il y a des choses que tu peux adapter sur la méthode Pomodoro pour être un peu plus flex, en fait, sur cette méthode-là. Donc, les 3 choses que tu peux mettre en place pour trouver un équilibre entre cette méthode Pomodoro et le deep work, parce que j'ai conscience que tu vas pas te mettre en deep work dès demain. La première chose déjà, c'est que je te conseille d'utiliser cette méthode pour des tâches chiantes. Genre, répondre à des emails, faire de la comptabilité, mais pas mensuelle, tu vois? Genre ta comptabilité hebdomadaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tâche chiante? Moi, je considère que tout ce qui est administratif n'est pas chiant, donc c'est plus compliqué pour moi de donner des exemples. Mais genre, par exemple, si tu dois trier, tu sais, tes photos, tes fichiers avec ta méthode de stockage et cetera, ça, tous les trucs un peu chiants, c'est OK de les faire que pendant 25 minutes, mais du coup, je te conseille de le faire qu'une fois par jour. Tu fais ça pendant 25 minutes, tu fais une pause de 5-15 minutes et après tu peux repartir sur un autre slot. Ça va du coup avec, selon moi, la deuxième chose que tu peux mettre en place, c'est qu'au lieu de penser en termes de 25 minutes, pense en termes de 50 minutes. On sait qu'on peut être vraiment, vraiment efficace jusqu'à 60 à 90 minutes. Du coup, 50 minutes, ça coupe un peu la poire en deux et ça évite de casser ton état de flow parce qu'en vrai, il n'y a rien de plus frustrant quand tu es en train de travailler et que tu es coupé là-dedans. Si tu as vraiment besoin d'un minuteur parce que tu que des tâches chiantes dans ta journée, ce qui peut arriver. En général, je te conseille d'ailleurs de toujours commencer ta journée par 3 tâches, les 3 tâches les plus chiantes que tu dois faire dans ta journée. Commence par ça va te booster pour la journée en mode genre: «Bon maintenant, c'est bon, j'ai que des trucs cool à faire, génial». Mais du coup, je te conseille de si tu as vraiment besoin de mettre un minuteur, mais que quand le minuteur sonne, genre moi ça m'est déjà arrivé, hein, je vois le minuteur, allez ciao, bye, bam, je reprends. Je me fais pas les pauses, je m'arrête pas, je suis en mode OK et du coup, tu peux remettre 25 minutes, donc ça te fera ta session de 50 minutes dont je te parlais avant et ça, du coup, pour moi, c'est un peu un idéal pour les personnes qui ont vraiment soit pas beaucoup de deep work, soit qui ont vraiment, vraiment, vraiment du mal à se concentrer. Pour moi, ça serait la méthode parfaite. Je te répète, si tu as du mal à te concentrer et que tu procrastines énormément, que tu sois étudiant, salarié ou que tu aies ton propre business,
mets des slots de 50 minutes pour travailler. Mets-toi un minuteur à 50 minutes. Si tu es encore dans le flow, t'enlèves le minuteur, tu continues ta session. Et si c'est pour des tâches chiantes, fais-le 25 minutes par 25 minutes, mais commence ta journée par ça. Comme ça, après, tu auras un flow incroyable. Donc voilà, du coup, j'espère que, ça t'aura inspiré et que, du coup, tu seras contente aussi que je te partage des outils ou des méthodes pour lesquelles je trouve que c'est vraiment nul. Mais après, ça n'engage que moi, encore une fois. Après, voilà, comme je t'ai dit, je suis pas là que pour démonter les trucs. J'essaie quand même de t'apporter d'autres solutions. Dis-moi dans les commentaires si tu es une fan de la méthode Pomodoro et dis-moi dans les commentaires si tu as envie que je teste des méthodes, des outils. Du coup, je les testerai pour toi avec mon avis, que ça soit, en lien avec le business ou pas, je m'en fiche. Comme je t'ai dit, j'adore découvrir des nouveaux outils et des nouveautés dans ma vie, donc ça me fera le plus grand plaisir et si tu me regardes sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo, ça m'aide énormément et si tu m'écoutes sur Spotify, n'hésite pas aussi à laisser une note sur, le podcast parce que ça l'aide vraiment à se développer et du coup, ça me booste encore plus pour travailler encore plus des sujets profonds. Sur ce, je te retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de La Comète.